Je l'ai mis cette semaine et j'ai dit mais attends, pourquoi personne ne parle de ça? Pourquoi? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on va parler des produits sous-estimés, aka les produits trop vieux, mais pas si vieux que ça, qui sont passés comme ça vite fait et on n'a pas eu le temps de les apprécier. Et il y en a des très vieux aussi que je sais pas si vous possédez encore ou pas, donc on va faire comme un semi une semi-revue, voilà, nostalgique. Si vous, en parlant de make-up, si vous me demandez ce qui se passe ici, ça arrive bientôt. Ça n'a pas été très facile, je vous expliquerai, vous allez comprendre. Donc je vais aller dans un ordre complètement aléatoire et je mettrai aussi tout dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier les deux nouvelles marraines de cette chaîne qui s'appellent Elora et Marie. Merci beaucoup de faire partie de cette communauté et merci d'avoir rejoint notre Instagram privé dans lequel on va faire, je pense ce dimanche, un masterclass privé, donc c'est-à-dire tout le monde apporte ses affaires et vous réalisez genre ce que vous m'avez demandé en même temps que moi. Ça peut être genre pose des fossiles, eyeliner, smokey eye, whatever. Vous apportez vos affaires, je fais et en même temps vous pouvez me poser les questions et puis après ça on partage des photos et ça va être super cool. J'ai très hâte de commencer cette série avec les marraines. C'est énormément de travail, hein, on est... ne soyons pas dupes, c'est une vidéo en plus. Voilà, donc j'ai hâte de commencer ça et j'aime beaucoup l'ambiance qui règne sur ce petit Instagram privé et je suis aussi très fière que beaucoup d'entre vous soyez devenus copines. Donc ça rend ma mission, comment dire, je sais pas comment exprimer, ça rend ma mission un peu plus réelle, voilà. Aussi il y a un concours qui se déroule sur Instagram pour gagner It's My Pleasure palette qui a lieu jusqu'au 20 mai, si ça vous tente d'aller regarder, mon Instagram est dans la barre d'infos si ça vous dit. Passons aux produits, ça va être dans le désordre le plus complet. Et je commence par ceci. C'est une palette de Maybelline qui s'appelle la Soda Pop et je pense que j'ai dû voir une seule revue de cette palette. Je sais pas si vous en avez vu ou pas, mais tous ces fards sont franchement extraordinaires, je les adore et les pops de couleurs pop vraiment. Et il y a un peu de mat, un peu de irisé, un peu de neutre pour travailler les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Je vous fais un petit close-up comme ça. Elle est franchement magnifique, si vous hésitiez je vous la conseille franchement, elle est très bien. Ensuite un produit oublié mais que j'avais tellement voulu, quand je l'ai remis j'ai comme oh c'est vrai. Le blush Lolita de Kat Von D. Alors vous pouvez faire blush, eyeshadow avec, vous faire ce que vous voulez avec. Et cette couleur est superbe, vraiment magnifique. Je sais qu'il y a eu la palette Lolita par la suite. Il y a eu le Glimmer Veil, ça s'appelle, que j'avais comme dans une wishlist lointaine. Un jour peut-être. C'est pour la bouche en plus, je sais pas pourquoi je me suis... Bref. Super blush, j'aime vraiment beaucoup. Très joli. Ah bah retournons chez Maybelline. Est-ce que quelqu'un se rappelle des Dream Bouncy Blush? Ça venait en pot comme ça, puis c'est des... Je pense que c'était précurseur des Super Shock Chic de Colourpop. Parlant d'eux, aujourd'hui il y a une nouvelle sortie Colourpop, je voulais juste dire, ça va être la Watermelon palette. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc ce blush est magnifique. C'est la couleur Peach Satin. Et la couleur est trop belle. Vous la voyez juste ici. Et j'aime vraiment beaucoup ce genre de produit. Vous savez que moi les produits crème, produits gel, produits liquides, j'adore ça. Donc ça fait partie de mes préférés. Oh bah j'ai un autre produit Maybelline, ça n'est pas sponsorisé. Je voudrais juste vous partager, ça c'est pas si vieux que ça s'appelle le Molten Peach et c'est un highlighter. Et de tous les highlighters de ce format qu'ils ont sorti, les Master Chrome, c'est mon préféré. Parce que pêche, regarde-moi ça, comme c'est beau. Oh, cette couleur. Si vous avez la peau
il y a un cheveu dessus. Médium à foncé, je pense que c'est très bon pour vous. C'est très joli comme couleur, vous voyez. Il y a un petit sous-ton pêche. Si vous avez la peau plus claire, vous risquez d'avoir une petite stripe ici, mais estompez-le, blendez-le, c'est trop beau. De toute beauté. Ensuite, un produit de L'Oréal. Ça, c'est encore la nostalgie. Ça s'appelle comment déjà? Je me rappelle déjà plus. Infaillible, indéfectible. C'était les pigments pressés, vous vous rappelez? C'est une des couleurs que j'ai, celle-ci, ça s'appelle Unlimited Sky. Et vous vous rappelez, ça se présentait comme ça. Normalement, il y avait un petit truc pour le fermer, mais je l'ai pas mis en cours de route. Donc, c'est vraiment un pigment pressé. Est-ce que, s'il vous plaît, on pourrait se rendre compte à quel point ce produit est magnifique? J'en ai encore vu en magasin, j'en ai encore vu beaucoup. Ils sont tous très bien, j'en avais énormément, j'en ai toujours énormément. Et j'adore ces produits-là. Je vous conseille d'aller faire un tour. J'ai un produit de Joe Fresh. Alors que peut-être que vous ne l'avez pas en Europe, mais nous on l'avons ici dans les Amériques. Qui s'appelle le highlighter. Oh, c'est écrit le prix dessus, 8 $. Ignite. Et c'est un highlighter crème qui est super joli. Vraiment, l'illuminance. Oh là là, c'est trop beau. Pour ceux qui sont plus clairs, je vous dirais que ça sera un super joli blush glowy aussi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, un produit de Colourpop. Et ça s'appelle Au revoir. C'est un highlighter en poudre libre. Je sais, c'est pas très pratique. Je l'ai mis cette semaine et j'ai dit mais attends. Pourquoi personne ne parle de ça? Pourquoi? C'est une couleur un petit peu cuivrée, un peu mangue. Regardez-moi cette beauté. Vous pouvez la mélanger avec genre un gloss, avec une crème. Vous pouvez mettre un spray par-dessus pour que ce soit moins poudreux. Il n'y a pas de paillettes dans celui-ci. Il y en a qui avaient des paillettes, mais lui non. Je sais pas si vous allez voir grand-chose ou pas. Mais c'est tellement joli. Oh, je l'avais mis et c'était... Oh là là, j'ai adoré cette couleur. Au revoir. J'ai un produit de Body Shop. J'en parle pas beaucoup des maquillages Body Shop. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, c'est que j'ai pas accès à beaucoup de body shop autour de moi. Puis en ligne, bah, je pense jamais à y aller. Et ça s'appelle les... Je sais plus. Honey Bronze. Et il y en avait plusieurs, j'en avais 2 ou 3. Et du coup, ce sont des highlighters ou blush crème. Et... Oh, je pense qu'il y a un thème, je sais pas, j'ai pas fait exprès pourtant. Mais c'est tellement joli, ça s'applique tellement bien, c'est un fini poudre en plus, que ça ne bouge pas, contrairement à celui de Joe Fresh qui est un tout petit peu collant, mais vraiment un poil collant, mais qui va s'en aller. Celui-ci ne bouge pas et ça ferait aussi un super joli blush glowy. Alors c'est le numéro 2. J'ai un produit cher et c'est le produit de Givenchy. J'ai vu personne parler de ce produit, c'était un eyeliner, c'est toujours un eyeliner qui se présente comme ça et c'est une couleur rouge vinyle, un peu gel. C'est bon, c'est super joli comme couleur, je n'ai jamais vu avant. Ça finit, quand ça sèche, ça finit un peu métallique, mais pas métallique, je dirais un métallique subtil. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est super unique et j'aime vraiment beaucoup ce produit là, il est très joli. Ça peut facilement remplacer un noir je trouve, parce que c'est une touche de bordeaux, mais quand même de loin on dirait que c'est noir. Je l'aime vraiment énormément, donc c'est un cadeau de ma copine Valérie. J'ai un Ultra Matte Lip de Colourpop. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est un produit de Essence qui s'appelle le XXX. Non, j'y arrive pas. XXXL Shine Lip Gloss. Je parle pas beaucoup d'essence, mais ce gloss et sa pigmentation, s'il vous plaît, c'est un autre niveau. C'est même pas collant, c'est un peu huileux, mais tellement juicy. Pourquoi personne n'en a parlé? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai manqué, j'ai pas tout vu les revues non plus de l'univers, hein, mais j'avais jamais vu ce produit avant et j'ai retrouvé ça dans mes vieux stocks. Je me suis dit mais c'est trop beau.
Attends, tu vois la brillage? En plus ça ne fuit pas, moi je l'ai mis toute une journée, ça n'a pas fui, donc j'adore. J'ai un produit de Inglot qui s'appelle le eyeliner gel et c'est la couleur 85. Alors en général les eyeliner gel de Inglot sont vraiment de très bons produits. Celui-ci est le vert, j'en ai un bleu et j'en ai d'autres couleurs, je sais que j'en ai d'autres couleurs, mais franchement ces produits sont fantastiques. Alors Inglot c'est en ligne que vous pouvez trouver ça. Si vous êtes à Toronto, je sais qu'il y a une boutique. Si vous êtes à New York, je sais qu'il y a une boutique. Sinon c'est peut-être Amazon, je ne sais pas trop. C'est dommage que personne ne rende ça plus accessible, Inglot en fait. Parce que c'est vraiment des très bons produits. Tous les produits que j'ai, en grande majorité, je les adore. Donc, tristance. J'ai un produit de Hard Candy. Et je pense qu'avec cette dose, vous allez en avoir pour une vie. C'est un fard à joues. Sheer Blush Gels Cheeky Tints. Et moi j'ai pris la couleur Surfer Babe. Et c'est un gel fard à joues que j'aime beaucoup. C'est comme un tint. Ah oui, ça c'est dit dans le nom. Et c'est trop joli. Je pense que tout à l'heure quand je vais me démaquiller, je vais avoir du rose et du rouge partout. Mais ça donne vraiment un super joli effet sur le visage. Très glowy. Parfait pour l'été je trouve. Parce que ça laisse juste un tint. Ça ne laisse pas une... la texture gel ne laisse pas de fini gras en tant que tel. Ça finit par sécher et ça reste toute la journée. Ensuite, j'ai un autre produit de Maybelline. En fait, je voulais parler d'une gamme qu'on a oubliée, c'était les Vivids. Et j'ai sorti celui-ci qui s'appelle Hot Plum. Et c'était les rouges à lèvres très vifs de Maybelline qu'ils avaient fait il y a quelques années de ça. Donc il y avait un orange, il y avait un rose, il y avait un rouge orangé très vif. Et j'ai adoré cette gamme là et je l'aime toujours autant. Et j'ai packaging de feu. J'ai un autre produit de Colourpop, pas si vieux que ça, et je trouve qu'il est passé sous le radar assez rapidement parce que la collection en tant que telle de Zoella était un peu un bide. Hein. Je vais faire une revue à la fin de l'année sur les collections qui ont été un petit peu foireuses. Celle-ci va en faire partie, dans le sens où c'était tout sauf intéressant. Il y avait quelques produits ici et là qui peut-être attiraient l'attention. Mais j'ai jeté mon dévolu sur ce petit highlighter parce que moi, à chaque fois qu'il y a un highlighter, j'ai envie de l'essayer et je n'ai pas regretté. Comme ça, il a l'air normal, champagne, tout. Mais non, il a un reflet rosé à l'intérieur. Laissez-moi vous montrer. Essayons les swatchs de doigts. Voyez-vous? Voyez-vous le reflet rosé? Sur le visage c'est super joli, la texture est excellente aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Et à un moment donné il va tomber en solde assez rapidement, donc si vous avez à remplir votre panier, allez-y. Oh mon dieu, il y a un jet bleu. Oh, il y en a 2 sur mon arbre. Oh my god, il y en a 3. Oh c'est trop beau. Moi les oiseaux, je pense que je vais finir par être une vieille personne avec des lunettes et qui va regarder des oiseaux dans mon futur. Si vous partagez la magie des oiseaux, oui c'est magique un oiseau. Si vous partagez l'amour des oiseaux, mettez un like. J'ai 2 autres produits de Maybelline, il y a beaucoup de Maybelline dedans. Les Master Glaze en général, j'en ai vu encore en magasin il n'y a pas longtemps avant de vous en parler, je me suis dit je vais quand même regarder si ça existe. Donc moi j'ai celui-ci qui s'appelle Barely Pink. Il y a des highlighters, il y a des blushs. Certes il n'y a pas énormément de produits. Bon j'ai beaucoup utilisé. Hein. Il n'y a pas énormément de produits dans ces contenants. Mais bon encore là ce sont des produits crème que j'adore. Donc lui ça s'appelle Barely Pink. Et lui s'appelle Warm Nude. Et quand je vous dis que j'utilise ces produits, j'utilise ces produits pour de vrai. Vous pouvez vous en servir comme highlighter, comme blush. Il y a plusieurs couleurs et j'aime vraiment beaucoup cette collection, cette sélection. J'aimerais bien qu'ils reviennent avec une sélection de bronzer en Master Glaze, ça serait trop cool je trouve, non? De toute façon on pourrait faire aussi du contour avec. Je vais parler à Maybelline. J'ai aussi ce produit de NYX. Il n'y a pas beaucoup de NYX chez moi. Je sais pas si c'est une marque qui m'intéresse et en même temps qui me rebute. Je sais pas pourquoi, je vous en parlerai bientôt. Donc c'est un eyeliner et celui-ci s'appelle le Golden Bronze. Et il est super joli. Je vais essayer de vous montrer quelque part. Est-ce que vous voyez comme c'est beau? Vous pouvez le mettre genre
sur toute la paupière ou en eyeliner smudgé en bas ou faire un trait de eyeliner bronze comme ça. Il est super crémeux, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je sais pas si ça existe encore mais j'espère que oui. J'ai l'impression que NYX sort des nouveaux trucs tout le temps et j'ai du mal à suivre. Je veux savoir quels sont vos produits sous-estimés, les produits dont on ne parle pas assez et que vous aimeriez que les autres connaissent. Et je vous invite tous à lire les commentaires. Éventuellement faire connaissance, ça serait vraiment génial parce que c'est tout ce que je veux dans la vie, c'est que tout le monde soit un groupe de personnes qui s'entraident et qui s'aiment. Okay. Je vous laisse ma tête ici, vous pouvez vous abonner, je reviens demain pour une prochaine vidéo. La vidéo d'hier, juste ici, là-bas et ici. Et puis je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci encore Elora et merci encore Marie. Et merci à tous ceux qui commentent, qui s'abonnent et qui likent mes vidéos aussi. Je ne vous oublie pas, je vous adore aussi. Et merci du fond du cœur. Je vous dis à demain.